Le Congo, c'est notre héritage. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Voilà, c'est un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes. En 32, nous captons ces moments. Partout où vous nous captez, je vous dis bonjour ou bienvenue dans cette grande émission Paradoxe. On est là à défendre vos intérêts. C'est ça notre lead et notre objectif. D'habitude, nous défendons que de valeurs de tout le monde. Voilà, vous êtes sans ignorer que nous sommes toujours accompagnés par un invité. Il ouvre que nous sommes dans un pays laïque. Comprenez qu'on parle de la religion. Nous sommes dans un pays laïque. La laïcité s'impose aujourd'hui. Chacun a la liberté à défendre la religion. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore pour cette émission le pasteur Patrice Tshisekedi. On va essayer de parler sur un sujet très important. Quand vous le constatez devant vos récepteurs, il y a un sujet, l'église de réveil en fait. Il n'y a pas longtemps, ministre Constant Moutamba, ministre de la Justice, a pris certaines décisions pour les églises de réveil. Est-ce que le aller vite en besogne? C'est une question dont on se pose ensemble avec vous. Est-ce que le aller vite en besogne? Il y a aussi autre chose qu'on va essayer de parler ici sur ce plateau. Je tiens à vous signaler que nous sommes bel et bien en direct. Vous pouvez réagir, il y a nos numéros qui sont là au bas de vos postes télévisés. Appelez-nous, nous allons vous recevoir. Il y a encore d'autres sujets, c'est que situation de la ERC. Voilà. Situation ERC, où en sommes-nous maintenant? Et objectif à ERC ces années, parce que apparemment c'est comme si l'église faisait au milieu du village, mais on voit du désagrément aujourd'hui à l'église. On ne sait pas, il faut trouver charge, il faut responsabiliser tout ce qui se passe actuellement à l'église. Nous sommes en direct, vous pouvez réagir. Avant de vous présenter mon invité, comme j'avais dit tantôt ici, il s'agit du pasteur Patrice Tshisekedi, qu'on va passer des très bons moments ici avec vous, avec lui aussi. Avant de lui passer la parole, laissez-moi dire un grand merci à cette équipe qui m'accompagne. Je vois Béni derrière la caméra, je vois Bionchika, je vois Glody, voilà, à la régie finale. Merci aussi à tous les amis qui sont ici, sauf que le nom m'échappe un peu, mais aidez-moi, aidez-moi avec vos noms et on va citer ici sur ce plateau. Voilà, on va passer des très bons moments, comme je vous avais dit au début, que le pasteur Patrice, qui est notre invité de ce soir, qu'on va partager ce beau plateau ici à la RTVE. Je tiens aussi à vous informer, désormais vous allez nous retrouver ici à la RTVE, émission Paradoxe, vous voyez que aujourd'hui on se retrouve ici à la RTVE. Désormais vous allez nous suivre ici. Dans quelques jours ici on va vous donner le programme, comment diffusion, il y a Paradoxe sur Bandaroleka. On est là avec fierté. Il y a représenté Binango. Merci à tonton Alex, tonton Cérès. Merci à vous. Merci à RC. Voilà, Christian. Merci d'être là. Merci aussi à vous de nous suivre de partout où vous nous captons ces moments. Bienvenue. Voilà. Pasteur Patrice qui est notre invité. Pasteur Patrice, Napesio Mbote. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Wello. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent pendant ces moments. Okay. Et je dis d'abord merci à l'Éternel Dieu qui m'a permis de venir répondre à cette invitation. Bien que je vous ai pu appuyer lever. Oui, mais certainement que pour respecter aussi votre personnalité, exactement, il m'est difficile de refuser l'invitation, surtout d'un homme sérieux comme vous. Depuis la première rencontre qu'on s'est rencontrés, ce n'est pas pour vous jeter des éloges, mais il y a des invitations qu'on refuse, même si on insiste. C'est par rapport à votre personnalité que nous avons accepté de venir répondre à cette invitation. Et surtout, je ne viens pas passer dans des émissions pour faire la publicité de ma personne, ni de me faire voir, mais c'est plus souvent communiquer la petite connaissance que l'Éternel Dieu nous a confiée pour éclairer quelques personnes sur cette terre. Parce que parfois je disais à une personne, je dis, par rapport à ma conversion, ça c'est une petite histoire. Je me suis converti en 2012. En 2012, oui. Au mois de juillet, sur les campus de l'université de Lubumbashi, dans une circonstance très compliquée, et je suis devenu chrétien. Chose qui était impossible de voir la personne qui est au devant de vous devenir chrétien
quitter la religion, que je mettais les noms ici, ce n'était pas une chose facile. Parce que dans cette religion-là, j'ai un mystère. Je sais comment je suis venu au monde. Et d'après l'histoire qui m'a racontée par ma mère, je sais le pourquoi je suis né dans cette église-là et pourquoi j'allais continuer ma mission là-bas. Mais subitement en 2012, dans une province du Katanga, à cette époque-là, je me vois devenir chrétien. Et jusqu'aujourd'hui, pas facile. Les choses n'étaient pas faciles. Et jusqu'aujourd'hui, je sers et j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Je vécu la main de Dieu, même si tout le monde pouvait m'abandonner, ça allait être comme un défi. Mais c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté servir Dieu dans toute sincérité. Et c'est que la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre eau, il bénira votre pain. Mais parlons de l'histoire que vous racontez. Qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a poussé d'être chrétien? C'est la parole de Dieu. C'est quoi l'influence en fait? Non, il y a deux événements. La personne qui est devant de vous ne suit pas l'influence. D'abord, le premier élément, c'est je suis quelqu'un qui s'exerce plus beaucoup à la lecture. Parce que dans cette église-là, j'ai passé plus ou moins 24 ans. Je suis né là-bas et j'étais chargé de la sécurité de l'actuel chef spirituel de cette église-là. J'étais un technicien sur le plan de la formation et j'avais les avantages au niveau social. J'étais à Lubumbashi, j'étais le représentant des étudiants. Je pouvais avoir mon billet d'avion chaque 4 août Kinshasa vers la Terre Sainte. Et au niveau social, j'avais beaucoup d'avantages. Mais c'était difficile d'accepter, d'abandonner tout et de recommencer la vie à zéro. Et ce n'est pas par rapport à l'influence, mais c'était des circonstances. La première, c'est ma façon de lire. J'ai lu les textes, j'ai lu la parole de Dieu. Et quand j'étais encore dans cette église-là, je lisais toujours la parole de Dieu. Mais entre les lignes, ce que j'ai recherché, ce n'est pas ce que j'ai retrouvé. Ok. Alors, quand j'ai commencé à comprendre que la promesse du Saint-Esprit n'est pas familiale, ou une promesse qui doit rester dans lignée Mokoboé, et personne ne pouvait jamais exercer. Et quand nous avons lu ça et nous avons compris que non, le Saint-Esprit c'est un don que Dieu a offert à quiconque croit. Celui qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ, il doit bénéficier de cette grâce-là et devenir enfant de Dieu. Et le deuxième élément, c'est les vols. Je me rappelle, c'était au moment où j'avais acheté une tenue, on appelait ça tenue, des uniformes, qui m'a coûté plus ou moins $250. En rentrant chez moi à la maison, je me rends compte que il y a un voleur qui est entré dans la maison. Okay. Et il a volé que mes habits à moi. Nous étions 3 garçons. Il y avait un monsieur Placide, il y avait un ami Alain, qui l'autre faisait l'histoire, moi je faisais la psychologie et l'autre faisait les lettres, les cycles. Alors quand je rentre, je trouve que le voleur est rentré dans la maison, il a pris que seulement mes habits. Et dans les habits où il a pris, il n'y avait que mes uniformes, ce qui faisait l'offre de mon service dans cette église-là. Alors je me suis rendu compte que comme il a volé, je lui donne 3-4 jours, il va retourner les uniformes. Soit je vais sillonner dans les quartiers, je vais retrouver. Je vous dis, jusqu'à présent, j'ai sillonné, je ne me suis jamais retrouvé, mais avec Gamoko. Même les chaussettes, même la ceinture, même les chapeaux. Et tout était disparu comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était entre guillemets la volonté de Dieu. Et j'ai écrit sur les campus, j'ai été baptisé à l'église de la Grâce chez Pasteur Gustave Tibamba à Lubumbashi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter la main de Dieu. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de regretter de cette décision, d'abandonner d'où vous étiez, de rejoindre cet christianisme? Ça vous est déjà arrivé une fois de regretter? Personnellement, je ne peux pas regretter parce que quand je suis devenu chrétien, j'avais lancé un défi à Jésus-Christ.
j'étais sur les campus, ce n'était pas facile dans les contextes de l'époque, étudier à l'université de Lubumbashi avec les noms. Je ne parle pas, je suis chrétien, mais ce sont des choses que nous avons expérimentées. Avec les noms que je possède, étudier et terminer à l'INILU, ce n'était pas facile. Alors je ne regrette pourquoi pas, j'avais lancé les défis à mon Dieu. J'ai dit, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume. Alors, j'ai lisé cette parole de Dieu et j'ai dit, si moi je vais faire de toi une priorité, et toi tu dois répondre à mes désirs, et c'est que Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, les restes que je cherche, entre autres les diplômes, l'argent, la stabilité, ce sont les bénéfices d'avoir servi Christ. Alors, j'ai lancé un défi à mon Dieu et il me l'a répondu. Et comment il me l'a répondu? J'ai fini à l'université de Lubumbashi, je n'ai jamais fait la deuxième session. Je n'ai jamais fait moins de 59%. Je me suis distingué 2 fois dans des promotions. On ne peut pas se distinguer. Sauf qu'on n'a pas accordé cette distinction-là. Je dis bien. Et puis, j'ai terminé, j'ai fait un 5 sur 5 à l'université. Je n'ai jamais repris l'année. Et j'ai commencé mon parcours comme ça. J'ai expérimenté la main de Dieu. Et parfois, ce que je partage avec vous, je l'ai appris en m'exerçant à la lecture de la parole de Dieu. Et je peux vous amener chez moi à la maison. Je préférais beaucoup payer des ouvrages, des Bibles, des versions de Bibles au lieu de me payer les habits. Et c'est là qui m'ont même précédé dans les ministères. Et un apôtre que j'ai salué en passant, même aujourd'hui, s'il a besoin de s'en procurer un ouvrage, il n'a que demander un conseil auprès de moi. Est-ce que cet auteur-là est bon? Est-ce que je peux le lire? Pourquoi? C'est en s'exerçant, en lisant à la recherche de la connaissance. Très bien. Pourquoi, voilà, si il y a la rencontre la plus capitale de ma vie, et j'en suis fier aujourd'hui, c'est de servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. J'avais dit à ma mère, si c'est aller en enfer parce que je sers Jésus, j'accepte. D'accord. Est-ce que vous permettez tout le monde à l'ingala et de tout à ma body? Est-ce que vous parlez de Jésus? Bon, est-ce que vous permettez tout à body? Il n'y a pas de problème, sentez-vous à l'aise, passez votre plateau. Très bien, merci beaucoup. Voilà, j'ai dit un grand merci à Glody, à la régie, merci à vous, merci Nabandero Toubalia. Je suis sûr que nous allons passer de très bons moments. Parlons de ce chéri. L'église des réveils en fait, c'est une thématique qu'on va essayer d'aborder tout à l'heure avec vous. Il y a une question aujourd'hui. Ministre de la Justice, Constant Moutamba, par rapport à la décision, il y a certaines personnes qui évoluent à l'œuvre en besoin. Il y a certaines personnes qui c'est juste pour maintenir de l'ordre parce que l'église des réveils aujourd'hui bavire. L'église des réveils aujourd'hui, on ne sait pas comment le gérer. D'après vous, en tant qu'homme spirituel, prédicateur, enfant de Dieu, par rapport à cette décision, quelle analyse que vous pouvez faire? Vous savez, merci, monsieur, pour votre invitation. Je préfère que cette émission puisse être suivie par les hommes politiques afin de comprendre quelque chose. Je peux dire, je parle à des volets. La décision n'est pas précipitée, mais la décision semble être tombée pas au bon moment. Pas au bon moment, vous avez dit. Pas au bon moment. Allez-y. Pourquoi je dis? Vous savez, quelles que soient les bavures qui est au niveau du ministère des églises des réveils, entre autres, mais jusqu'à présent, en République démocratique du Congo, la chrétienté serve de valeur pour qu'il n'y ait pas beaucoup de déviations. Là, selon vous, selon tout le peuple, de manière générale. J'ai bien dit, quelles que soient les bavures. Quelles que soient les bavures. Parce qu'il y a cette dimension de la spiritualité que quand quelqu'un a besoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas peur de la coutume, mais beaucoup de personnes ont peur de la spiritualité. Entre autres, nous, c'est les chrétiens. Parce que vous pouvez vous rendre compte que la valeur coutumière diminue et
les chefs coutumiers n'accordent pas cette possibilité de redonner la valeur. Mais au niveau de la chrétienté, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a un problème, il dit je peux aller me confesser auprès du prophète, d'un apôtre, je veux avoir les secours. Même s'il y a des bavures. Mais cette chrétienté aujourd'hui sécurise. Pourquoi j'ai dit? Hier j'ai eu l'échange avec un enfant que j'ai encadré à Lubumbashi, qui est au Canada, Israël, pendant 31 minutes. Je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que l'enfant se retrouve au Canada pour les études, il ne trouve pas une bonne église pour prier. Et il me dit, Père, la majorité ici au Canada, il n'y a que des sectes. Et si tu ne sais pas, si tu n'as pas une connaissance, on va te présenter les textes de la Bible, mais tu te plonges dans la magie. Okay. Et il m'a parlé d'un aspect où une fille de 17 ans qui acceptait de dire dans sa famille qu'aujourd'hui j'accepte une transformation, vous ne m'appellerez plus X, mais je vais prendre l'aspect de l'animal, c'est-à-dire je serai une chatte. Et la fille a pris la décision d'aller informer sa maîtresse. Je dis bien au Canada, je peux me l'appeler tout de suite là, il va vous témoigner ce que je vous dis. Et la fille va dire à ses parents, et les parents prennent cette décision pour aller informer à la maîtresse, à l'encadré de cette fille. Non, on accepte d'accompagner notre fille. À partir d'aujourd'hui, elle va commencer à miauler. Oh. Oui. Et vous allez voir au niveau du Canada, partout même en Europe, même aux États-Unis, la loi est votée pour sécuriser des genres de personnes. Entre autres, les tendances que les ministres de la Justice a parlé des défadés, des homosexuels et des lesbiennes. Ils sont protégés là-bas. Et j'ai posé la question. J'ai dit à mon fils que posez-moi la question au gouvernement canadien de me répondre d'abord. Quand ils votent la loi pour dire que si vous regardez seulement un homosexuel, soit une lesbienne avec des yeux, en les précisant, il va te porter plainte en justice, tu seras condamné. Mais dans le sens contraire, si lui vient t'aborder pour que tu acceptes ces pratiques, quelle est votre sécurité? Vous allez vous rendre compte que la sécurité est pour les tendances contraires. Moi, je suis psychologue de formation. Dans le DSM 21, en 2014 et 2012, on a supprimé l'homosexualité et la lesbienne étaient parmi ce qu'on appelle les maladies mentales. Ceux qui pratiquaient ces troubles-là, on les appelait des inconscients. Ils peuvent les ramener dans des centres d'encadrement psychologique pour les encadrer. Mais en 2014, dans la DSM, on a supprimé l'homosexualité. Nous, on nous enseigne à l'école de psychologie clinique. Quand on a supprimé, j'ai dit bien à mes amis que là où nous partons, ce qui est anormal sera considéré comme normal. Pour dire que l'Église en République démocratique du Congo joue un très grand rôle. Les ministres ne pouvaient pas prendre une décision pour donner l'ultimatum de 3 mois afin que les églises puissent avoir une personnalité juridique. Mais je pensais qu'avant d'aller à cet ultimatum, ils pouvaient d'abord convoquer les pères, les fondateurs des églises de réveil. Le père de l'église de réveil. Oui, entre autres, celui qui est représentant légal de sa propre communauté, les convoquer tout autour de la table, discuter et trouver l'entente où il faut mettre de l'ordre. Parce que l'aspect est physique, l'aspect est juridique, mais n'oublions pas que le spirituel a existé avant le physique. Mais c'est Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a créé l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme, c'était une dimension spirituelle. Et dans Genèse chapitre 2, il y a maintenant la formation de l'homme. Alors, il est jeune, nous acceptons ce qu'il est en train de faire, mais il a fallu d'abord convoquer le père fondateur afin de discuter pour que les pères aient à leur niveau et simple de mettre de l'ordre. Parce que vous savez, quand vous allez donner l'ultimatum, moi je fais le calcul pour avoir cette personnalité juridique. D'après les informations à ma possession, c'est pas moins de $1200. Parce que, excusez-moi, c'est lui qui doit mener les démarches. C'est quel type de communauté? C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est bon, en quelque sorte, c'est mauvais. Il a fallu il a fallu qu'il puisse d'abord. Je suis pour cette décision. Contacter le père. Contacter d'abord le père fondateur, mais qui de réveil. Parce que
il n'y a pas que seulement l'église des réveils. Si vous partez chez les musulmans, je pars plus loin, partez chez les musulmans, ils sont divisés, non? Est-ce que tous ces mosquées-là, ils ont des personnalités juridiques? Merci beaucoup. Je pars chez les kimbanguistes. Les kimbanguistes sont divisés, non? Il y a ceux qu'on appelle 3 égale à 1. Et il y a ceux-là qui appellent 26 égale à 1. Et est-ce que ces 26 égale à 1 là ont quel type de personnalité juridique? Et c'est fait sur base de quoi? Exactement. On part maintenant chez Dubout. Il y a beaucoup de communautés. Permets-moi de vous poser une question. Merci. Ça c'est grave, c'est juste l'ambiance de l'émission. Vous avez cité, vous avez essayé de comprendre que au lobby, il a fallu d'abord contacter ma peur. Je vais vous poser des questions. La toute première question. Ma père, il y a l'église de réveil. Est-ce que on est basé à la hauteur et des ordres qui se passent à l'église aujourd'hui? Et deuxième question, c'est quoi une église pour vous? L'église, est-ce que ce sont des bâtiments ou ce sont des personnes? Pourquoi je pose cette question? Christ a dit à ses disciples, Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Là, toujours comprendre directement que l'église, ce n'est pas de bâtiment. Mais qu'est-ce que nous voyons dans vos églises aujourd'hui? Je vous laisse vraiment le temps de nous répondre. Donc, nous, on a deux questions. Pour nous permettre je vous laisse le temps. Avant de répondre à la première question, je vais rentrer directement à la deuxième question qui est trop simple. Alors, si vous m'amenez dans les débats de l'église, il faut tout un enseignement sur ça. Parce que vous avez, c'est pourquoi j'aime participer avec vous dans votre émission, au moins vous connaissez les Écritures. Je bâtirai mon église, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il y a l'église corps du Christ, il y a l'église locale, il y a l'église qui est le temple, c'est corps que vous voyez. Parce que là je vais vous scandaliser, parce que ce sont les gens qui lisent mal la Bible dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais laisse-moi vous dire, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ça ne signifie pas que M. Welo, M. Patrice se réunissent, nous 3, il y a la présence de Dieu là-bas. Non. Là où 2 ou 3, ça s'accomplit en moi-même. Entre autres, 2 ou 3, si mon âme et mon esprit se mettent d'accord pour prier, Dieu est là. Je peux faire tout un culte. Si mon corps, mon âme et mon esprit se mettent d'accord, là où 2 ou 3, mon corps, mon âme et mon esprit se mettent d'accord, tout un culte a eu lieu. Mais si vous allez lire l'apôtre Paul nous parle de ne plus abandonner vos assemblées. Les bâtiments que vous voyez, ce sont des assemblées qui essaient de nous mettre ensemble pour ce qu'on appelle dans Ephésiens chapitre 4 la communion fraternelle, l'unité de la foi, se mettre ensemble pour s'édifier les uns envers les autres. Ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle de l'église, il y a une dimension des assemblées, des bâtiments que vous voyez ici. C'est là maintenant je vais rentrer à votre première question. Oui, je dis bien en quelque sorte. Si vous allez voir Monsieur Welo, il faut comprendre la dimension de la méthode dans laquelle Dieu travaille. Les disciples commencent, Jésus les laisse en Jérusalem pour commencer l'œuvre. Il reçoit la grâce du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Ils sont baptisés. Ils commencent l'œuvre là-bas. L'église commence à se multiplier. Mais quand l'église commence à se multiplier, personne n'a fait une mission pour aller évangéliser ailleurs. Et la méthode de Dieu, c'est quoi? Il a utilisé une persécution qui allait éparpiller les disciples dans la fuite de chercher là où c'est caché. Cette fuite-là permettait que l'église puisse prendre la censure, quitter Jérusalem, aller dans d'autres provinces, dans d'autres territoires, jusqu'à tel point que l'église a atteint son ascension ici en Afrique. Ça veut dire ceci. On ne peut pas, je suis fils aujourd'hui, demain il sera un père. Il y a des choses que moi personnellement, Patrice, je me suis déjà dit que je ne serai jamais à la base des divisions d'une église ou d'une communauté. Ça c'est un. Deux, je ne peux jamais, je suis consacré en 2014 en tant que berger sur les campus.
Et quand j'ai commencé le ministère, tout le monde s'entendait que la communauté, soit la cellule qui était déjà au niveau de la faculté de psychologie, que moi-même j'ai commencé, mes amis me conseillent de m'approprier cette affaire, que ce soit pour moi. Je les ai posé la question. Vous pensez que quand moi je vais terminer les études, je vais rester sur la faculté pour commencer à entraîner les brebis? Vous pensez que ma gloire se limite seulement à cette faculté? Niet. C'est que moi j'ai fait c'est quoi? De m'appeler, j'ai commencé la cellule au niveau de ma faculté. Je vais adhérer à une cellule qui existe depuis 1994, c'est ce qu'on appelle l'Interfac. J'ai pris ma cellule, je suis allé adhérer dans cette cellule-là. Et quand j'adhère, on me consacre berger, mais pas berger titulaire. Et j'accepte, je n'ai pas dit que c'est moi qui ai commencé l'œuvre. Et j'ai commencé à servir, ça ne m'a changé absolument rien. Dieu a continué à me parler et j'ai commencé à servir jusqu'à temps pour que j'ai fini ma mission. Ça veut dire que ne condamnons pas de père. Il y a des bavures, ce sont des pères, mais un enfant n'est pas censé mettre à la portée de tout le monde la nullité de ses parents. Parce que je ne peux pas juger leur dimension spirituelle. Il y a des erreurs certainement que les pères ont essayé de commises dans l'exercice de leur mission. Peut-être par manque de conseillers. Mais c'est ce que nous arrivons aujourd'hui. Parce que si des pères étaient des responsables, ils pouvaient orienter des grâces. On pouvait avoir aujourd'hui, depuis l'événement de l'église des réveils en République démocratique du Congo, on pouvait avoir, monsieur, plus de communautés que des églises privées des gens. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple la communauté FEPACO, avec celui qui Dieu m'a révélé quand j'ai commencé à exercer et que Dieu m'a parlé, je ne me connaissais même pas, c'est l'apôtre Adi Nabala. Vous voyez l'église FEPACO à Malam. Quand il a commencé, vous voyez ses affaires, la manière il est en train de se progresser. Mais aujourd'hui, quand vous entrez au sein de l'église FEPACO à Malam, il y a des divisions. Qui a mené ces divisions-là? Et c'est sur base de quoi? Même si c'est divisé, mais voici la ligne de conduite. Et vous allez vous rendre compte que s'il y a des églises par-ci par-là, c'est parce que au moins les pères n'ont pas fait l'encadrement digne. Ils ont fait des églises les biens familiales. C'est là où moi j'ai dit aujourd'hui, quand je viens dans votre église, vous m'invitez, je vous pose des questions. Est-ce que c'est une église corps de Christ ou soit c'est une église qui appartient à un individu? Si c'est une église qui appartient à un individu, vous allez reconnaître, dans cette église-là, il n'y a que pasteur qui prend la décision. Après lui, c'est maman pasteur. Et vous regardez dans cette église-là, il n'y a pas l'ordre hiérarchique où vous allez voir que non, il y a les anciens, il y a les diacres. Quand il faut prendre une décision, il faut d'abord consulter les anciens, consulter les diacres. Les anciens et les diacres peuvent aussi dire au pasteur, tu te dis que non, au salut peut erreur. Et peut monter. Parce que tout ça bateau, monsieur Wello, tout ça bateau, on peut trébucher, on peut tomber, on peut avoir des tentations. Mais qui peuvent nous aider? Et ça, c'est un train d'abysso. Vous avez bien parlé, je vous ai vraiment écouté. Mon église est bien de la problème, mais je dois quand même vous poser une question. Revenons dans la Bible. Dans la Bible, tous les apôtres, je précise, tous les apôtres parlent de même langage. Mais si nous revenons aujourd'hui à ce moment, à ce temps de la fin, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez l'unité de la foi. Vous défendez l'église, vous défendez cette communauté, christianisme. Mais pourquoi il n'y a pas assez l'unité de la foi? Alors que précédemment dans la Bible que vous prenez comme des exemples, il y a une unité de la foi. Aujourd'hui, il y a cette différence de doctrine. Chacun a sa façon de servir Dieu. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui qu'à l'église, il y a réellement le manche de l'Éternel qui se reflète à l'église des réveils aujourd'hui? Monsieur, je vais vous parler de quelque chose que vous devez comprendre. Peut-être vous comprendre quand c'est quoi. L'église, tant que Balina apôtre, on n'avait que 12 apôtres. Et à dehors de Judas, Iscariote, et le maître, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé 11. Et quand les disciples ont prié, il y a Matthias qui a été choisi, je pense, pour qu'il puisse arriver à 12. Vous savez, avec les 12, le 13e qui est venu s'ajouter, c'est l'apôtre Paul. Vous allez voir que la mission de l'apôtre Paul, la manière où il a parlé, la manière où il nous a enseigné. Mais vous ne verrez pas dans les épîtres ici, soit dans les évangiles, l'évangile selon André.
vous ne verrez jamais l'évangile selon qui je peux dire parmi les disciples, vous me citez encore autre que l'évangile selon qui? L'évangile selon Marc. Marc, non. Quand vous prenez Marc, vous prenez Luc. Luc et Marc, ce n'étaient pas des apôtres de Jésus. Mais il y a une chose, je vais rajouter quelque chose là-dessus. Par rapport à ce que je vais vous donner vraiment le temps. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui, Lélo, par rapport à la décision, il y a Constant Moutamba, ministre de la Justice. D'un côté, on peut dire qu'il peut avoir raison. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, dans la même avenue, de retrouver 6 églises. Et voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Il y a unité de la foi. Vous allez remarquer au Longwa ou Kitawa église. Si elle seulement parle de Christ, pourquoi ne pas tout s'engager, surtout défendre tout s'engager pour nous élever Nzambe? Là d'un côté, vous avez l'impression de comprendre que apparemment l'église des autres sur l'église, ce que vous avez eu à expliquer, ils ont juste business. Je vais achever encore une autre question. Toujours, je vais vous donner vraiment le temps de vous répondre. Il y a aussi ce phénomène qui se passe à l'église aujourd'hui. On sait que quand nous revenons dans la Bible, vous allez remarquer que lorsque Dieu avait besoin de Samuel, et Samuel ne savait pas discerner réellement la voix de Dieu, à qui pas Élie. Élie a dit ce qui a bien pour répondre à Boé. C'est-à-dire orienté. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas père spirituel, excusez-moi, je ne suis pas contre eux. Pourquoi ne pas défendre le nom de Jésus de la même manière? Et c'est pas ça qui est dans la Bible, parce que tout à l'heure, un exemple, il y a apôtre dans la Bible. Je vous donne le temps de nous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Welo. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, Jésus dit dans sa parole, que ces jours-là, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? N'avons-nous pas faire marcher les paralytiques, les aveugles? Jésus leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire ceci. Je vous ai dit, la dimension physique selon la loi, c'est tout à fait normal. Mais la réalité spirituelle de ce que vous voyez, ça fait l'objet de l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Et nous, on ne peut pas être victime de ça. L'État doit réglementer. Non, vous savez... On ne peut pas être victime parce que c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Ma victime, aidez-nous à comprendre. Vous savez, quand David a pris l'initiative de dénombrer les enfants d'Israël, vous savez qu'il avait puni et dénombrement des enfants d'Israël, les compter et connaître leur nombre. Or, n'oubliez pas que quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, c'est une parenthèse, il l'appelle dehors. Il dit, regarde sur le ciel, il regarde le ciel, il dit, tu vois les étoiles ici? Tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Il amène dehors, il regarde les sables. Tu vois les sables? Tes descendants seront comme les sables de la mer. N'est-ce pas ça, monsieur Welo? Maintenant, dis-moi, la nuit, on sort ici, comme on fait cette émission, tu peux me compter le nombre des étoiles qui sont juste sur l'espace de la ville-province de Kinshasa? Est-ce que tu peux arriver? Est-ce qu'on peut prendre juste les colos de sable? On amène ça ici avec nos amis qui nous entourent ici, qu'on commence à compter les colos de sable. On ne saura pas. On ne saura pas. Ça veut dire qu'il y a une portée, il y a une dimension spirituelle que nous ne pouvons pas comprendre par rapport au physique. Je ne veux pas mélanger le physique et le spirituel. Et je ne fais pas mention de spiritualiser toujours toutes les choses. Je l'ai bien dit qu'il y a des bavires. Mais est-ce que je peux te taquiner un peu? Permettez-moi. Permettez-moi pour Hollande, s'il vous plaît. Apport église des dans la société. Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, dans ces pays, Bao Baza censé, il y a ça la différence, qu'on marque la différence en tant que des hommes de Dieu, et tant que des hommes de Dieu, c'est retrouvé dans la politique. Dans ces pays, nous avons connu des ministres politiciens.
de pasteurs politiciens. Nous avons connu de députés politiciens. Nous avons connu plus loin encore président de l'Assemblée provinciale qui a plus de 15 diplômes en étant serviteur des dieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? La Bible a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand là où il y a présence, on doit réellement remarquer que mon sang mais côté il y a détournement, il y a des hommes de Dieu, il y a même, j'irai même plus loin. Nous sommes le fonctionnaire, salaire exalté, n'a pas allemand. Dis-moi, c'est quoi réellement vrai apport à l'église dans la société? Vous savez, waouh, le christianisme n'est pas le nom que vous m'appelez aujourd'hui pasteur Patrice. D'ailleurs, moi je préfère qu'on m'appelle frère. Parce que les titres ne me servent absolument rien. Parce que quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas de mal. Et quand vous prenez les derniers versets, qui est le verset 13, la Bible dit que toutes les choses passeront, mais 3 choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Mais la plus grande des choses, c'est quoi? L'amour. Or, l'amour, c'est quoi? Dieu est amour. N'est-ce pas, non? Et si je suis un homme de Dieu, qui a Dieu en moi, qui a Christ en moi, les premières dimensions qu'on peut voir en moi, c'est quoi? C'est l'amour. Or, c'est les 3 choses qui demeurent. On trouve la foi dans l'amour, on trouve l'espérance dans l'amour. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Or, Dieu est amour. Ça veut dire que pour avoir la foi, il faut avoir l'amour. C'est-à-dire, ne prenez pas l'apparence, ne prenez pas avoir 50 brebis. Qui ont échoué, on peut dire qu'ils n'ont pas l'amour. Mais je vais vous dire en phrase vérité. Vous savez, celui qui a l'amour acceptera de partager. La dimension de l'amour est ce que vous avez vu, Jésus-Christ, il voit ça dans la foule, il dit, ne les renvoyez pas. N'est-ce pas, non? Ne les renvoyez pas. Il faut que je leur donne à manger. Qui est aujourd'hui un pasteur après un culte? Vous allez voir, je te donne l'exemple. Après un culte, ici à Kinshasa, il y a une forte pluie. Vous avez terminé le culte. Un pasteur a dit, culte sili. Maman Mobazo du Manamwana. Mais Asundoli Bino. Mais dis-moi, c'était à l'époque de Jésus. Est-ce qu'il pouvait... Moi, si moi, Patrice, je ne dis pas, s'il y avait une dimension d'amour, moi, pasteur, responsable de l'église, quelque part, frère c'est ça la dimension de l'amour. Est-ce qu'on peut retrouver ça à l'église aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais en quoi vous pouvez nous prouver de croire en le christianisme? Tant que vous êtes censé à représenter M. Amour, vous êtes incapable de nous présenter. C'est là où j'ai dit ceci, M. Welo. Jésus a dit, parmi les bergers, il y a les loups qui se sont dissimulés, mais qui ont porté la peau des brebis. Tout le monde, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est l'amour. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un homme de Dieu véritable, mais c'est pendant que tu n'as pas l'amour. Aujourd'hui, par rapport à la décision, il nous reste 5 minutes. Ça, c'est grave. Pasteur Patrice, monsieur, par rapport à la décision à ministre, il faut un passage dans la diplomatologie. Revenons dans la Bible. Ajoutez de ce que vous avez la connaissance. De quelle connaissance la Bible nous parle? Est-ce que de faire la théologie ou Dieu va vous combler lorsque vous donnez une mission, il vous comble de sa connaissance? J'étais encore dans cette église-là. C'est pourquoi j'ai dit, je suis jeune, je ne suis pas cette calvitie. J'ai le temps de lire. En 1992-95, l'État zaïrois à l'époque disait pour qu'on donne la personne, la communauté des églises de réveil doit être au moins un des 6. Ça veut dire que si tu as un diplôme d'État, tu as l'appel, tu demandes l'agrément de ton appel et que l'église, l'État puisse te reconnaître. Dès que tu présentes ces diplômes-là, on t'accepte. Il y a l'évolution jusqu'à tel point qu'on a commencé à parler des gradués et aujourd'hui les études théologiques sont venues s'installer en République démocratique du Congo et l'État a changé ses lois pour dire que celui qui doit avoir au moins une communauté doit avoir un diplôme de graduat en théologie. Je vais même aller plus loin.
94, 95, 99. On a même dit, celui qui a même un diplôme des écoles bibliques. Et vous avez fait une formation de 3 mois, 4 mois. Est-ce que c'est bon? La Bible autorise cela, de faire la théologie. Qu'est-ce que vous appelez la Bible? La parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu là, Dieu a dit qui s'appelle comment? Josué. Que ce livre de la loi ne fera pas de ta bouche, médite les jours et nuits, alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les entreprises sur la terre, pas au ciel. C'est pourquoi il faut créer une entreprise. On n'a pas dit que tu auras des succès dans ton emploi. Alors je rentre et dire quelque chose. Ce que vous appelez comme Bible là, parce qu'il y a une confusion totale. Ce sont des tests qu'aujourd'hui les scientifiques, les théologiens ont essayé de transformer ça dans ce que vous appelez, ce que nous appelons aujourd'hui une Bible. Quand vous allez lire, donnez-moi la Bible Louis II ici, prenez la première page. On a dit quoi? Louis II, traduction des docteurs en théologie. Quand on dit Louis II, c'est un homosexuel, vous croyez? Mais moi, ça, ce sont ses pensées. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les écrits. Là, Jésus dit, cette parole que je vous ai dite, elle est esprit et vie. Si je crois, j'ai la vie. Le problème, ce n'est pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ce qui sort. Parce que ce qui sort va m'édifier, va m'aider. Parce que l'objectif que moi, je suis en train de me battre sur cette terre est que Dieu m'a donné la gestion de 120 ans. C'est ce qui sort, c'est ce que va vous édifier, c'est ce que vous avez dit. De rien à faire, c'est stable. Savoir si vous édifiez. Est-ce que quand on va vous dire que Louis II, c'était un homosexuel, est-ce que vous avez des sex tapes comme par le pasteur? Savoir si vous édifiez. Parce que le pasteur, c'est une très bonne question. Vous savez, le diable sait comment travailler. Je termine par là. Quand vous êtes l'Apocalypse, l'Apocalypse dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il parle à Jean-Baptiste sur le département, il dit ceci: les gens croiront à cause de la parole que vous annoncez et de votre témoignage. Les deux éléments qui font que la personne puisse croire, c'est la parole et le témoignage. Et comme le diable est malin, il vient, il peut vous laisser avec une connaissance, mais il détruit votre témoignage. Alors, ce que nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, ne serons pas prêts à condamner les autres. Moi, je suis du genre de personnes qui posent la question, quand vous l'avez trouvé avec le sextape, dans quel contexte il est arrivé? Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, on peut... Pourquoi vous ne parlez pas de l'envoûtement? Parce que vous pensez... Vous parlez de brisement. Mais non, le brisement... Notre pas encore brisé. Le brisement... Vous parlez de brisement. Mais je vous dis, le brisement existe. Mais en servant Dieu, je parle clair et net dans ce que je dis. On est humain. Le Saint-Esprit dit, marchez sur l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais vous lisez qu'il avait dit que ces choses-là sont opposées entre eux. C'est-à-dire, le mal vient, il veut que ça domine, et le bien aussi veut que ça domine. Moi, l'apôtre dit que le bien que je vais faire, je n'arrive pas à faire, mais le mal que j'ai, je le réalise. Au contraire, c'est quoi? Soyons les uns les autres sentinelles pour les autres. Merci beaucoup. Ne soyons pas là seulement pour condamner, parce que M. Welo, aujourd'hui... La Bible aussi donne l'accès aux justes et des jugés. Ce n'est pas nous. Tu maîtrises bien ce verset, je ne suis pas pasteur. Mais j'ai dit... Ça nous donne l'accès. Non, pasteur, non, attends, au moins, le pasteur Soka, c'est qui nous donne, n'est-ce pas, non? Il faut soutenir les pasteurs. Hein? Il faut prier pour lui, pour qu'il ne tombe pas. Combien de personnes prient pour les pasteurs? Moi, je vous rappelle, moi et ma femme, chaque nuit, quand nous prions, avant qu'on termine notre prière, on prie pour les hommes de Dieu. Et on cite les noms de tous les hommes de Dieu qui nous viennent. Parce que je ne saurais pas sur toute la République. Et quand on conclut notre prière, ça c'est très bien. Seigneur Jésus, souviens-toi de ceux-là qui, jusqu'à présent, ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas touché à la magie, ils n'ont pas touché à d'autres choses, mais que tu les sécurises. Nous sommes à la fin, pasteur Pétage, prophète de Nilis. Croyez-vous que il est modèle pour vous? Saint-Père, j'ai du respect envers lui. Je parle de modèle. Je dis bien Saint-Père. Moi je ne parle pas de père, je parle de modèle. Je dis bien. Je sais qu'il a un père pour vous. Vous savez, c'est une question très difficile et personnellement,
je peux dire, c'est un modèle. C'est un modèle pour vous? Oui, oui. Peut-être je peux te scandaliser. Je peux te scandaliser. Parce que Cécile. Non, non. Il va la faire. Je peux te scandaliser. Je ne saurais pas. Merci à toute l'équipe. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin, la télé sur l'État. Merci à Trésor Malou. Merci à vous d'être là. Merci à Josué Kachila. Merci d'être là. Merci à Mylène Ilunga. Merci à Christelle Kibambe. Merci à Kinwani. Merci à Bionchika. Merci à Béni. Merci à Glody. On est ensemble, Monsieur Sili. Que Dieu bénisse les Congos. Que la paix quitte nos esprits. Portez-vous bien. Au revoir. Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a belé comme il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka nanga le Congo.